T'es énervé là? Arrête! En plus, tu vas le mettre dans la vidéo. Mais non. Si, je le coupe au montage. Yeah. Papa, on peut parler des 7 péchés capitaux. Bah si tu veux, duquel? La colère. Bah pourquoi? Bah, c'est intéressant. Ah, bah t'es en colère parfois toi? Bah oui, comme là, maintenant, là. Ah Ça ça. va te secouer dans tous les sens. Ah, et tu fais comment quand t'es en colère? Tu te sens comment toi? Me sens envie de taper tout le monde. Non, je rigole. Je suis en colère. Et ça te rend malheureux d'être en colère? Bah, ça dépend. Pourquoi? De quoi? Bah, parfois c'est de la tristesse. Parfois c'est de la tristesse. En philosophie, on parle pas beaucoup de colère parce que les philosophes, ils aiment pas la colère. Pourquoi? La philosophie, bah, c'est l'art de penser, c'est la raison. Ils pensent que la colère, c'est triste, qu'il vaut mieux être calme, raisonnable, lucide, compréhensif. Pour eux, être en colère, c'est perdre la raison, ne plus être capable de savoir ce qui est bon ou mal. Moi, quand je suis en colère, je me fâche pour un rien. C'est comme si ça emportait tout. Bah, la colère, comme toutes les émotions, a plusieurs stades. Tu as l'irritation. Bah, l'irritation, c'est gênant, mais pas trop. L'indignation, ça a souvent à voir avec le sentiment d'injustice. La fureur, alors ça, c'est une énorme colère. D'ailleurs, on utilise l'expression française, la fureur du désespoir. C'est quand tu deviens hors de contrôle. Et puis, il y a la vengeance. Tu sais ce que c'est, la vengeance? C'est quand quelqu'un te fait du mal et que tu veux lui en faire après. Ouais, c'est ça. Eh ben, pour les philosophes, des plus vieux à presque aujourd'hui, la fureur et donc la colère, ce sont les sentiments irrationnels qui troublent le jugement, la façon de penser. C'est ce que j'apprends en karaté, à me maîtriser et à ne pas faire du mal aux autres, même si je suis plus fort qu'eux. C'est bien ça. Mais à l'école aussi, on essaie de nous apprendre à ne pas être en colère. Oui, il faut se méfier de la colère. Elle se mêle souvent à d'autres sentiments. L'arrogance, la bêtise, la méchanceté, la haine, l'aveuglement. La colère, ça rétrécit ton champ de vision. En fait, tu vois plus que la colère, tu vois plus que ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on voit rouge. Mais des fois, ça fait du bien d'être en colère, je trouve. Et tu sais pourquoi tu es en colère? Là, maintenant, Bah, là maintenant ou les autres fois, oui. Ça parce que on m'énerve. Aïe. Et la colère, ça t'aide à faire des choses? Non. Jamais? Ah bah si, à me libérer. À te libérer? Alors, il y a quelques philosophes, mais pas beaucoup, qui parlent de la colère. Et qui ne la jettent pas à la poubelle, en disant la colère, c'est le diable, elle pue des pieds. Aristote et Sénèque, par exemple, ces deux vieux philosophes, ils expliquent que la colère permet d'agir si elle est mêlée à la volonté et au courage. La colère, c'est aussi une façon de se défendre, une carapace, comme pour se protéger. T'as des exemples? Bah quand quelqu'un te donne une baffe, tu vas pas tendre l'autre joue, tu vas te défendre. Oui, il peut y avoir de ça, mais par exemple, toi, quand tu t'entraînes à faire du hip-hop, si tu n'y arrives pas, ça te met en colère. Et quand j'ai dédicace à Sarah Inès qui m'entraîne pour faire la roue. Et quand tu fais du hip-hop et que tu n'y arrives pas, ça te met en colère. Mais du coup, est-ce que ça te donne envie de travailler plus pour le faire? Ou ça, justement, t'es Ça me triste? donne envie plus. Ça te donne envie plus? Parce que après, j'aimerais bien y a plus y arriver. Enfin, encore mieux y arriver. Bah oui. Même si je le fais une figure 10 secondes et que je voulais la faire 15, bah je vais essayer même si ça me met en colère. Ah oui, ça peut être un moteur. Et dis-moi, tu sais ce que c'est l'inverse de la colère? C'est la joie. Ouais. Et c'est comment la joie? C'est comme t'as un petit lapin, la la li la li la la. Et quand t'es content de tout. Voilà, c'est exactement ça. C'est un feu d'artifice. Des fois quand je suis triste, je suis en colère. La colère, ça te rend moins triste? Un peu, oui. La tristesse, c'est un sentiment, ça rend passif. En fait, tu te recroquevilles sur toi. La colère, c'est un sentiment opposé. Elle affronte la tristesse. En fait, c'est un peu comme si la tristesse c'était le dragon et la colère un chevalier avec une épée. Oui, Et le chevalier, s'il tue le dragon, les habitants ils sont contents. Parce que les habitants ils doivent avoir un peu peur. oui. Bah, dans ce cas-là, ça veut dire que le chevalier,
c'est que le dragon, il est injuste avec les habitants. Parce qu'il les mange. Oui, parce que... Ouais, avec une petite sauce au poivre. Et parce que le chevalier est compréhensif avec les villageois. Dans ce cas-là, tu vois que la colère est en contact avec d'autres émotions. L'injustice, la peur. Ce sont ces émotions-là qui provoquent souvent la colère. On dit de la colère que c'est une émotion composite. Elle se nourrit d'autre chose. Et la fureur et la vengeance, c'est aussi en réaction à un autre sentiment. Oui, mais on ne tire rien de bon de ça. C'est trop de colère. Mais alors, la colère, c'est plutôt une bonne chose. Ça dépend, t'en penses quoi, toi? Bah, c'est bien pour se libérer. Voilà. Il y a des gens qui sont jamais contents, des gens qui sont agressifs tout le temps, des colériques permanents, des personnes qui critiquent tout. Au lieu de parler, ils aboient. Comme le voisin dans la cave. Oui. Mais toi, ce jour-là, tu étais resté calme, puis tu t'es mis à hurler. Ah bah au début je me suis contrôlé, mais comme lui il était incontrôlable pour de mauvaises raisons, il a provoqué ma colère. Après, tu es redevenu calme. Enfin, tu étais encore un peu énervé. Une fois que la tempête est passée, j'ai retrouvé ma raison. Mais toi, t'étais pas triste et t'avais pas peur. T'es rentré en colère parce qu'il était pas juste. C'est ça. J'étais indigné par son comportement. J'ai essayé de le raisonner, ça n'a pas marché. Je me suis dit qu'il devait parler comme ça, sur le même ton à plein d'autres gens. Et puis du coup, ça m'a mis en colère. Et ma colère lui a montré qu'il ne pouvait pas mal me parler et à d'autres gens. Tu penses qu'il parle moins mal maintenant? Bon, ça, j'en sais pas. J'espère qu'il a compris, mais c'est pas sûr. Tu as des copains qui se mettent tout le temps en colère, toi? Qui se vexent à des blagues, mais qui se mettent pas en colère. La vexation, c'est pareil. C'est une émotion qu'il faut contrôler. C'est les gens qui manquent d'autodérision, ça. Les gilets jaunes, ils sont en colère? Oui, Pourquoi? parce qu'ils trouvent qu'on vit dans un monde injuste. En fait, les gilets jaunes, ils sont tristes. Pas tous, mais oui. Ils trouvent qu'ils ne sont pas assez considérés. Ils se sentent dédaignés, méprisés, trahis. Ils trouvent que beaucoup de choses n'ont pas de sens. Ils se sentent dominés. Et ils en ont ras-le-béret. Alors ils se mettent en colère, ça les aide à rester en vie. Ça leur permet de se défendre, d'exister et aussi de se réunir entre personnes qui ont les mêmes combats. J'y connais rien, mais j'ai l'impression qu'ils se sentent en danger. Mais papa, si tous les gens du monde entier sont en colère en même temps, comment on fait? Alors, dans la religion, on dit que la colère est mère du chaos. Que la colère peut tout détruire. En France, pendant la Révolution française, tout le monde était en colère. Ils découpaient des têtes. Quick la tête, oui. Ah oui, ils étaient tellement en colère qu'ils ont découpé des bras, des jambes, des cheveux, des nez. Mais c'est pas cool. Ça ne se découpe pas les bras. Bah non. La colère, c'est le sentiment le plus archaïque qui existe. Archéonique. Archéonique, c'est le plus vieux du vieux. Il est devenu très important dans notre époque à aujourd'hui, mais il n'a pas toujours été aussi important. D'après toi, qu'est-ce qui aurait pu exister comme émotion principale il y a plus longtemps? Alors là, je sais pas. Eh bien, il y a 80 ans, dans les années 60, le monde était peace and love. Il fallait être sympa avec les autres. C'était l'opposé de la colère. Les gens, ils se croisaient, ils se faisaient des bisous, ils se faisaient des colliers de fleurs. Ils étaient cool. Moi, j'aimerais bien qu'on soit peace and love. Peace. Rien ne t'empêche de l'être si tu le décides. Je vais commencer maintenant. On va se faire un gros câlin.